Alors, on a pas mal de questions au niveau de la comptabilité et on a voulu remettre certaines choses au clair entre nous, qu'on soit bien alignés et qu'on ne doive pas chacun poser les mêmes questions et nous répéter les mêmes choses. Donc, l'idée ici, c'est de faire un aperçu rapide un petit peu comment on fonctionne aujourd'hui au niveau de la facturation, mais également au niveau du recouvrement des factures. Donc, il y a un agenda, hein. Le rôle de la comptabilité, mais qu'est-ce qu'on fait au niveau de la comptabilité? Qu'est-ce qu'on fait pour vous? Qu'est-ce qu'on fait pour les clients? Au niveau de la procédure de facturation, je vais faire quelques rappels importants. Également, ce qui est important pour vous de connaître, ce sont les liens qu'on a entre EasyPay ou Prisma, Exact Online et Recover. La procédure de rappel et de recouvrement. Et enfin, je ferai une petite présentation du système Recover, qui est un système assez simple d'utilisation. Ceux qui ont déjà été dessus, à mon avis, n'auront pas trop de questions. Ceux qui ont été moins souvent, voilà, ils découvriront avec nous le programme. Les questions, si vous avez des questions générales sur la comptabilité, etc., je vais vous demander de les noter sur le côté, comme ça on n'est pas interrompu. Et ceux qui n'ont pas de questions à la fin de la session pourront évidemment quitter. Et ceux qui en ont resteront avec moi et on abordera ces questions-là ensuite. Donc, j'ai posé la question à ChatGPT, qu'est-ce qu'on entend par quel est le rôle de la comptabilité? J'ai mis en évidence ce qui vous intéressait vous, hein, parce qu'évidemment, tout ce qui est achat, tout ce qui est budget vous intéresse moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que la comptabilité, on est chargé de gérer toutes les transactions financières de l'entreprise. Ce qui nous intéresse à nous maintenant, c'est les transactions financières liées aux clients. Les paiements des clients, les remboursements aux clients, mais également la facturation qu'on fait pour les clients. Donne en fait, on ne sait pas éteindre cette petite sonnette en fait. Et donc, je dirais au niveau de cette facturation qui va donner donc avec les paiements, la facturation, les remboursements, ça va donner le compte client, l'état du compte que le client a chez nous. Il peut avoir un état des comptes à zéro, c'est le plus simple, il a tout payé. Il peut avoir un état des comptes positif, il nous doit des sous, ou négatif, il a payé trop, ou il a reçu une note de crédit et on n'a pas encore remboursé cette note de crédit. Alors, pour les notes de crédit, ça n'est pas automatique, le remboursement n'est pas automatique. On vient déduire le crédit de son compte. Donc, ça veut dire qu'un client peut avoir un compte où on lui doit des sous ou un compte où lui nous doit des sous. Donc, si jamais il faut rembourser une note de crédit, il faut faire une demande particulière à la comptabilité en indiquant simplement la facture à rembourser et le montant à rembourser. Et nous, on va vérifier si le compte est effectivement à jour une fois qu'on a fait ce remboursement. S'il nous doit des sous, on va plutôt déduire des factures. Donc, ça, c'est pour la facturation. Au niveau du recouvrement, une fois qu'on a émis les factures, eh bien, ce n'est pas toujours rose, donc le client ne paye pas directement la facture. Nos factures dans la convention sont payables au comptant, c'est-à-dire dès réception de la facture, le client doit payer la facture. Alors, évidemment, au niveau de tout ce qui est frais de retard, etc., eh bien, on laisse une latitude d'au moins 30 jours. D'au moins 30 jours. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas avoir de frais de retard s'il paye dans les 30 jours. Après 30 jours, il va recevoir les rappels nécessaires et on va lui indiquer que s'il ne paye pas dans les X temps, il va recevoir des frais de rappel. Mais c'est assez rare qu'on facture les frais de rappel. Après, je vous montrerai dans le process. Alors, au niveau gestion des fournisseurs, ça vous intéresse moins. Conformité fiscale et réglementaire, évidemment, on doit se conformer à tout ce qui est fiscal au niveau de l'entreprise, la TVA notamment du client. Donc, au niveau de la signalétique client, il y a
le taux de TVA qui est applicable. En général, tous les clients sont à 21% de TVA, mais il se pourrait qu'il y ait des clients intracommunautaires qui n'aient pas de TVA et on ne facture pas la TVA. Également les ambassades. Donc, au niveau de la facturation, ben nous, on va émettre les factures aux clients et on va suivre les paiements pour voir si tout est payé en temps et on va gérer donc le processus de recouvrement et les créances en cas de retard de paiement. Et donc, au niveau de la facturation, la comptabilité va également vérifier si on respecte bien la convention de collaboration. Est-ce que les intérêts de salariés sont bien respectés, c'est-à-dire qu'on facture ce qui doit être facturé. Il y a les conditions générales, donc ça c'est une nouveauté, vous le trouverez sur Recover et je pense je pense sur le serveur et maintenant on l'annexe à toutes les factures de vente et à tous les rappels. Et donc c'est un document où vous pouvez avoir accès directement sur Recover. Et alors, on a la liste des tarifs complémentaires. L'ensemble, on fait référence à cet ensemble dans la convention de collaboration et on fait également référence à ça, évidemment, au niveau des conditions générales et dans Recover. Donc, au niveau de la procédure de facturation, ben, je vais faire quelques petits rappels qui peuvent être intéressants. Donc, comment est-ce qu'on facture au niveau de la comptabilité? Une fois la semaine est écoulée, on va reprendre tous les bons de facturation qui ont été émis durant la semaine écoulée. Aujourd'hui, on le fait le samedi. Donc, on vérifie ce qui a été facturé entre le samedi de la semaine précédente et le vendredi, c'est-à-dire la veille de la facturation. Comme ça, on est sûr qu'on n'oublie aucun bon de facturation. Alors, les bons de facturation sont émis par la gestion et sont émis de différentes manières, soit sur base du batch run. Le batch run génère les factures sur base des honoraires, des frais supplémentaires et des honoraires par code de prestation. Ça, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est surtout pour les clients ex-pro salariés. Les honoraires et les frais supplémentaires qui sont indiqués dans la fiche tarifaire du client de EasyPay. Et donc, quand vous faites un batch run, eh bien, il va prendre les différentes informations, combien de fiches de paye on a édité, quels sont les honoraires, les frais supplémentaires, et ça crée un bon de facturation. Les bons de facturation sont repris une fois, donc à la fin de la semaine, pour faire une seule et même facture pour le client. Alors, il y a aussi des bons de facturation qui sont encodés manuellement. C'est ce que vous faites via la facture manuelle. Ces bons de facturation sont soit positifs, vous allez facturer un contrat de travail, un règlement, du chômage économique, etc. Tout ce qui ne se fait pas automatiquement. Et vous allez pouvoir aussi faire des bons de facturation négatifs qui généreront une note de crédit ou une diminution de la facture de la semaine écoulée. Donc, nous, en tant que au niveau de la comptabilité, nous, on reprend que ce qui a été fait par la gestion. Donc, ce n'est pas nous qui allons créer le bon de facturation. Nous, on prend tous les bons de facturation qui ont été émis et on va les traduire dans Exact Online pour envoyer la facture au client le samedi en général. Et c'est envoyé par email sur base de l'email de facturation. Je vous montrerai après comment est-ce qu'on prend cet email. Et donc, s'il y a une erreur de facturation ou une contestation du client, mais nous, on peut juste voir qu'est-ce qui a été émis comme bon de facturation. Évidemment, ça revient souvent ou en première ligne à la gestion, un petit peu moins aujourd'hui parce que ça part de la comptabilité, mais ce qui a été facturé, eh bien, nous, on ne sait pas ce qui a été mis dans le batch run, etc. Donc voilà, il y a une analyse à faire en fonction de la demande du client. Donc, les liens entre les programmes, ça, c'est important aussi pour savoir quand est-ce que vous bougez quelque chose dans EasyPay, est-ce que ça se fait directement dans Exact et dans Recover. Ce que j'ai mis en noir, c'est ce qui est mis à jour automatiquement une fois par semaine. Donc, chaque semaine, je fais une mise à jour dans Exact Online sur base de ce qui a été fait dans EasyPay ou dans Prisma. Donc, si vous changez le numéro de client, vous n'allez pas pouvoir le changer. Le numéro de TVA, normalement, on ne peut pas le changer, mais le nom du client,
ça j'ai oublié de le mettre, il y a le nom du client, l'adresse et le gestionnaire. Tout ça, c'est mis à jour une fois par semaine. Alors, l'adresse email, la langue, le numéro de compte, les domiciliations et s'il est assujetti ou non à la TVA, toutes ces données sont envoyées une fois au moment de la création. Quand on crée un nouveau client, c'est pour ça qu'il faut être attentif quand on crée un nouveau client, de bien tout encoder, également au niveau de la fiche tarification. Donc, on va aller mettre l'adresse email, on va aller reprendre l'adresse email qui est dans le contact, donc la première page, hein, employeur signalétique. On va aller créer cette fiche dans Exact Online. Alors, s'il y a une modification en cours de collaboration pour l'adresse de facturation, eh bien, il y a lieu d'envoyer un mail à la comptabilité pour dire ceci, c'est l'adresse email pour envoyer les factures. Merci de la rajouter, de changer ou de modifier. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'on fait une fois la création de la fiche client dans Exact Online. Ensuite, si on doit changer l'adresse email, il faut nous envoyer un petit mail à la comptabilité et alors on va aller mettre la facturation. On va aller mettre cette adresse email pour la facturation et également, vous allez voir que dans Recover, le lien, là, il est automatique toutes les 4 heures. Donc, si on change une adresse email, elle se change dans Recover, mais on va tout de même aller vérifier parce que c'est une chose un peu spécifique, c'est que les mises à jour des signalétiques clients ne se font que quand il y a une nouveauté dans cette fiche client par rapport à une facture ou un paiement de facture. Donc, si jamais il n'y a plus de mouvement, eh bien, l'adresse email, il faut quand même la rajouter. Donc, mais ça, nous, au niveau de la compta, si on reçoit l'information qu'il y a une nouvelle adresse email, on va aller de toute façon vérifier dans Recover. Idem pour la langue. Ça, ce sont je dirais, les flux entre les deux programmes pour la signalétique client. Alors, en ce qui concerne la facturation, ben, comme je disais, dans EasyPay ou dans Prisma, on va éditer des bons de facturation via le batch run ou la facturation mensuelle. Et alors, une fois par semaine, on va créer les factures ou les notes de crédit. Alors, évidemment, quand vous indiquez un bon de facture négatif, indiquez toujours le bon de facturation auquel il se rapporte. Et comme ça, on peut soit annuler le bon de facturation s'il n'a pas encore été édité, soit aller sur la bonne facture et l'accréditer directement. C'est beaucoup plus propre au niveau de la comptabilité. Normalement, la note de crédit doit être faite une fois par semaine. Hein, quand on a des bons la somme des bons est négative, on fait une note de crédit. Alors, parfois, on veut faire la note de crédit plus rapidement. Alors, vous passez par la comptabilité. Vous envoyez un mail à la comptabilité. Ça reste exceptionnel, mais parfois, avec le client, c'est tendu et il veut la note de crédit directement. Vous envoyez un petit email et alors là, on la génère. On reprend en main nous-mêmes, on la génère dans Exact Online et on la fait également dans EasyPay et on indique que c'est déjà crédité directement dans Exact Online. Comme ça, il n'y a pas un double crédit. Donc, au niveau de la domiciliation, on a quelques soucis, évidemment, avec le passage d'un programme à l'autre. Je pense que le souci est résolu. Donc, nous, ce qu'on fait, on va lancer le mardi les prélèvements de domiciliation des factures émises le samedi. Et alors, on vérifie, évidemment, si les domiciliations sont passées, s'il y a un souci, on reprend contact avec le client, mais normalement, aujourd'hui, la situation est résolu. Le souci est résolu. Et donc, au niveau, oui, de ce qui est présent sur Exact Online et donc sur Recover, quand le client fait un paiement, nous, on doit l'encaisser sur KBC. Sur KBC, ça doit être envoyé par Codabox sur Exact Online et ça se fait donc à la clôture de l'extrait, donc après 24 heures. Donc, si le client paye aujourd'hui et qu'on a les sous directement sur le compte, ben demain, ce sera sur Exact. Ben, s'il est à une autre banque où ça prend plus de temps, eh bien, il faudra le temps que ce soit sur notre compte en banque, que l'extrait soit clôturé et puis que ça arrive sur Exact Online.
Et alors, sur Recover, c'est toutes les 4 heures. Hein. Donc, si Exact Online est à jour, 4 heures après, Recover l'est aussi. Voilà. Alors, évidemment, la gestion est confrontée avec des retours des clients qui ne sont pas contents. Souvent, on n'est pas content quand on reçoit une facture, quand on ne la comprend pas ou que ça a changé, etc. Donc, il y a une pression qui est mise sur la gestion. La gestion met la pression sur la comptabilité et vous êtes souvent confronté Qui met la parce pression sur l'IT. et qui met la pression sur l'IT, exactement. Mais donc, la gestion est confrontée surtout aux clients qui sont bloqués ou qui reçoivent des rappels. C'est pas gai de recevoir des rappels, mais nous, on est obligé de recouvrir nos factures. Vous allez voir tout à l'heure les encours qui sont en jeu, c'est des montants très importants et il y a une certaine course aujourd'hui pour être payé par les clients. C'est pas que salariés, mais c'est l'ensemble des fournisseurs, l'ensemble des services qui doivent courir derrière les clients. De plus en plus, il y a un certain endettement des entreprises et finalement, c'est le premier sur la balle qui est souvent le premier servi. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en place quelque chose d'assez dynamique et rapide. Voilà, donc on a plusieurs constats. Hein. Donc, on a des montants de plus en plus importants qui sont ouverts. Les délais de paiement sont de plus en plus longs. Et alors, les clients qui mettent la pression sur vous. Évidemment, plus ils sont en tort, plus vous allez sentir qu'ils vous mettent la pression parce qu'ils n'ont pas les sous, mais ils se disent, j'ai pas les sous, mais je peux mettre la pression, je peux harceler, etc. Donc souvent, les clients qui mettent la pression, c'est des clients qui sont bloqués. S'ils sont bloqués, ils n'ont pas payé une facture ou plusieurs factures pour un montant total dépassant 100 euros. Ils ont reçu des rappels, de nombreux rappels. On n'est plus à 3 jours près. Je sais que c'est vous qui recevez la pression, mais ils ont attendu 120 jours et plus les rappels. Je dirais, on n'est plus à 3 jours. Mais voilà, ils ont la pression, ils la mettent sur vous. Ils ont la pression des travailleurs, sans doute. Voilà. Après, il faudra voir comment on gère cette pression, mais ce n'est pas dans le cadre de cette présentation. Par contre, ce que nous, on peut vous aider, c'est de sortir justement on a dédoublé en fait le recouvrement et le blocage des dossiers. Donc, on a mis une procédure plus light en termes de blocage de dossiers, mais par contre, le système de recouvrement, vous allez le voir, c'est un petit peu plus hard. On estime que si on ne paye pas après un rappel, il faut montrer les dents de manière un peu plus forte. Alors, la procédure de rappel et de recouvrement, donc au niveau du blocage, comme je disais, c'est pour des montants supérieurs à 100 euros hors TVA et de plus de 120 jours. Donc, par exemple, aujourd'hui, un client bloqué, c'est un client qui a une facture qui date du 6 novembre et qui est élevée de plus de 100 euros. Donc, 6 novembre, on revient quand même assez loin en arrière. Il a reçu des rappels en suffisance toutes les 2 semaines. Donc, il a reçu une série de rappels qui n'ont pas servi à grand-chose. Alors, par rapport au service de recouvrement qu'on a voulu scinder avec le processus de blocage, on est occupé à analyser cela avec Recover, qui sont spécialistes dans le recouvrement. Et donc, eux, ils conseillent un rappel limité à 3. Donc, faire plus que 3 rappels, ça ne sert à rien. S'il n'a pas payé au bout du 3e rappel, on peut en envoyer 10, il ne va pas le faire. Donc, ensuite, on va envoyer une mise en demeure pas recommandée directement au client. Alors, une mise en demeure, c'est important de mettre en demeure pour pouvoir justement aller à l'étape suivante. Et ça doit être fait par recommandé. Alors, on réfléchit à mettre en place, c'est quelque chose de manuel, donc on ne va pas le faire systématiquement parce que le programme prévoit un fonctionnement automatique pour être tranquille, mais on peut sortir certaines choses en manuel et notamment les mises en demeure pour ne pas envoyer à un client qui aurait oublié une petite facture, de lui envoyer une mise en demeure alors qu'il paye 2 000 euros par mois et qu'il y a une facture de 50 euros qui est bloquante, quoi.
Donc, on veut aussi mettre en place, et là, on a renvoyé la balle au baliseur, on veut mettre en place un système où il y aurait des clients privilégiés qui auraient une procédure spécifique pour le recouvrement. Au niveau des frais de rappel, on demande à la gestion de ne pas intervenir. Simplement, s'il y a des frais de rappel, le client doit envoyer une demande lui-même de son email. On ne transfère pas, on ne traduit pas un appel téléphonique en un mail vers la comptabilité. C'est le client qui envoie un mail à la comptabilité, comptabilité@salariesolutions.be, et qui demande d'annuler ses frais de rappel. Et l'idéal, c'est qu'il le motive. La première fois, on va les lever. Si ça se reproduit, on ne va pas les lever. Idem pour les plans d'appurement. Donc, on peut mettre en place des plans de paiement pour les clients. Donc, ici, j'ai fait le tour pour, je dirais, la comptabilité. Je vais basculer. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou est-ce que vous voyez autre chose? On voit ton PowerPoint On blanc. voit mon webpoint. Alors, je vais repartager. Voilà, ici. Alors là, vous devriez voir Recover. Est-ce que c'est le cas? Oui. Oui. Ici, on voit Recover. Alors, on a un tableau de bord. Alors ici, on voit sur ce tableau de bord quel est le montant engagé. On a encore des montants ouverts pour 300, plus ou moins 320 000 euros. Donc, ça veut dire que les clients nous doivent pour 320 000 euros. Alors, ces montants commencent à augmenter. Donc, il faut qu'on mette quelque chose en place parce que ça met en péril tout de même la trésorerie de la société. Et donc, on met en place via ce système Recover un système de suivi. Alors, pour vous, ce qui est intéressant ou important de connaître, quand vous allez sur Recover, vous avez, je pense, tous reçu un accès. Si vous n'en avez pas reçu, vous nous envoyez un petit email et on va vous ouvrir l'accès. Vous avez accès au portail, en tout cas à la situation des clients. Quand vous cliquez ici sur client, donc il y a tableau de bord, puis client, vous avez la possibilité de faire une recherche rapide, assez simple, et vous allez rechercher un client, par exemple le 350, et il va vous le trouver normalement assez rapidement. Voilà, ici 350. Donc, vous avez les informations générales. Là, vous ne devez rien toucher. Ce qui est important, intéressant pour vous, c'est qu'ici, vous avez le lien du portail client. Quand vous cliquez, vous recevez un lien que vous pouvez envoyer au client directement. Ce qu'on va faire, Fred, c'est envoyer bientôt les accès. Hein. Oui, donc le nouveau portail de Salary Solutions est sur le point de sortir. Encore quelques heures, j'espère. Et dans le portail, ce lien sera automatiquement mis à jour. Donc, en allant sur salarysolutions.be, les clients auront un accès sécurisé. C'est très important de bien travailler sur la sécurité à ce niveau-là. Et ce lien que vous voyez là dans Recover sera disponible. Et donc, le client n'aura plus qu'un endroit pour ses résultats de paye, hein, on va dire l'ancien portail accès dossier et l'accès à son portail Recover. J'ai presque fini, donc j'espère après la réunion pouvoir envoyer un petit email à tout le monde avec une petite vidéo pour vous montrer comment ça va se passer. Mais effectivement, le client n'aura plus besoin de vous pour avoir accès à son portail Recover. Ça sera sur le site de Salary Solutions. Ouais. Voilà, Merci, Fred. Et donc, je le t'en prie. client, quand il reçoit un rappel de la comptabilité, il peut accéder directement à son portail client aussi, simplement en cliquant portail client, et il va voir les factures qui sont en question, donc les factures qui sont ouvertes, et également les factures qui sont déjà payées, mais là, c'est depuis le 1er mars 2024.
Donc, avant, s'il a payé avant des factures, ben, il va devoir nous envoyer un petit mail pour qu'on lui renvoie les factures qui sont générées avant. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir voir? Il va pouvoir voir quelles sont les factures qui sont en question dans le rappel. Alors ici, ben, vous voyez le client. Attention, Quentin, que ça c'est ta vue Recover. Hein. C'est pas Oui, là, oui, oui, c'est tout à pas. fait, tout à fait, tout à fait. Mais donc ici, pour revenir alors au gestionnaire lui-même, à vous dans votre travail quotidien, vous pouvez alors voir quel est le détail de la balance. Et effectivement, le client n'a pas cette vue-là. J'ai demandé à Recover qu'on puisse donner cette vue-là. Bon, il y aura peut-être un développement, C'est un mais en peu tout cas, différent. Hein. ouais, La c'est un vue est petit un peu peu différent. différente, mais ça reprend un peu les mêmes infos quand même. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit les différentes factures qui sont, qui sont ouvertes ou qui ont été payées dans l'historique. Et on va voir quel est le montant de ces factures, le solde total, et s'il a déjà payé une partie ou le tout de la facture. Et donc, en rouge, donc, ce qu'il aura payé. Et le solde, ben, c'est un solde, comme je disais, à 24 heures plus 4 heures, on dirait à 28 heures de justesse, quoi. Donc, une fois que vous êtes sur le portail, vous pouvez accéder directement aux factures. Donc ici, c'est la facture. Vous cliquez sur PDF, vous téléchargez et vous voyez la facture. Alors, le client de son portail, il va voir évidemment l'ensemble des factures qui sont ouvertes et il va pouvoir télécharger évidemment ces factures. Alors, j'essaie de revenir par là, ici. Donc, je reviens au client, voilà. Et donc, ici, vous tapez simplement soit le nom du client, soit le numéro, etc. Je dirais, ce qui vous intéresse, c'est surtout ceci. C'est surtout cette partie-là, hein, le détail de la balance. Au niveau activité, non, ça c'est quand il y a des demandes de plan de paiement. Mais je dirais c'est surtout ce détail de la balance qui est très simplifié, mais il n'en faut pas plus. Donc vous avez accès à la facture, le client aussi a accès à ça. Le reste, je dirais que c'est un outil pour nous. Donc vous, si vous vous limitez à ceci, à client, ben, vous avez presque 100% de l'utilité pour vous dans le cadre de la gestion. Donc ça, c'est au niveau de Recover. Je réfléchis encore tout, s'il y a encore d'autres choses. Oui, donc le client, lui, il reçoit à chaque fois l'accès sur ses rappels, il clique et il peut aussi payer directement via un QR code. Donc il peut payer avec un QR code, soit une facture, soit l'ensemble de ses factures, soit plusieurs factures en même temps. Donc c'est un système assez simple. Voilà au niveau de la présentation. Comme je vous disais, ça ne nécessite pas beaucoup de temps. Je pense qu'il y a certainement des questions. Donc, je vais arrêter le partage, sauf s'il y a des questions directement sur Recover. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une, Quentin. Bien sûr. Savoir s'il était possible d'avoir un extrait de compte, un peu comme on avait sur Winbooks, avec les factures émises et les paiements reçus. Ou si c'était uniquement dans le détail des balances qu'on voyait ce qui était encore en attente. Voilà, c'est dans le détail des balances. Hein. Si vous voulez quelque chose de plus détaillé, là, il faut le demander à la comptabilité. Ok, ça marche. Si on veut un historique client, ça c'est pour nous. Hein. Vous nous transférez l'email, on est là pour ça. On voudrait un historique client des paiements, ben nous, on va envoyer l'historique des paiements. Donc, je dirais, ne vous limitez peut-être à l'envoi des factures et à dire combien est-ce qu'il reste à payer. Mais je veux dire, pour tout ce qui est balance, historique des paiements, historique des factures, ben ça, vous pouvez directement vous décharger de ça. Hein. On est là pour ça. D'accord, merci. Autre question? Oui, moi, Quentin. Comment est-ce qu'on peut faire pour envoyer plusieurs factures en fait, à plusieurs clients, des factures vraiment à plusieurs adresses mail? Alors,
Donc, tu as un client et tu voudrais que Il ça a parte. plusieurs adresses mail, oui, parce que pour le moment, en fait, on a déjà essayé d'ajouter donc une adresse mail en plus dans Recover, mais apparemment ça fonctionne pas. Non, Et en non. fait, dans certains dossiers, moi je vois que dans le premier lien donc d'adresse mail, il y a plusieurs adresses mail qui sont déjà mises, mais quand on veut enregistrer ou quoi, ben ça met que l'email n'est pas valide. Donc j'ai un peu peur qu'en fait ils ne reçoivent pas du tout les factures. Alors, les factures, ils vont recevoir sur base de ce qui est dans EasyPay. Hein. Donc, nous, quand on est passé sur Exact, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris l'historique des batch run factures. Et donc, on a repris toutes ces adresses. Toutes les modifications qui ont lieu ensuite, il faut nous les communiquer, qu'on puisse rajouter ça. Donc, ça veut D'accord, dire, parce qu'ici, c'était vraiment des adresses mail qu'on n'avait pas changées, mais juste dans le dossier, beh, justement dans mail, il y a plusieurs adresses qui sont mises en fait dessus directement, alors que normalement, si on fait ça, il est marqué qu'on ne s'est pas enregistré parce que l'email n'est pas valide. ah oui, 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 je comprends. Mais normalement, vous ne devez pas toucher à Recover pour la modification des données. D'accord, ouais. Mais ici, Vous j'ai peur envoyez du coup, vu qu'il y a 2 ou 3 adresses mail parfois dans le premier lien qui ne reçoivent pas du tout les Si, ils factures. reçoivent, ils Ah, reçoivent. ça Oui, va. oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, c'est une anomalie en fait. Sur une ligne email, il y a plusieurs emails. Mmh. Et donc, quand on fait une modification, ils nous demandent de changer ça. Ils reconnaissent l'erreur. Mais en tout cas, pour l'envoi, il y a pas de souci. C'est envoyé à à Et plusieurs clients, et enfin à du coup plusieurs adresses email. ça va. Et du coup, pour ceux qui veulent également l'avoir en version papier, qu'on doit envoyer normalement, comment est-ce qu'on peut faire du coup pour, la recevoir? Nous également pour pouvoir leur envoyer? Alors, si jamais donc vous imprimez une facture et vous l'envoyez par courrier au client. C'est Oui, ça, c'est hein? ça. OK. Alors, soit on crée une procédure, comme ça vous êtes tranquille, et on met ses clients dans cette procédure, par exemple une procédure de recouvrement 3, et on indique qu'on envoie directement par courrier, il va la recevoir par courrier. Euh, ou alors on met ton adresse email dans Exact, et quand on envoie les factures, tu vas la recevoir. Et là, tu l'imprimes. D'accord. Ou, ou tu vas la télécharger du portail du client. Donc, Oui, si tu vas sur le portail Recover du client, en Oui, allant c'est sur... juste qu'ici, Ouais, on doit penser du coup à chaque fois à aller, sur ouais, Recover ouais, non, et mais je voir. pense que, Avant, on recevait tout directement quoi, en passant le batch run, hop, on bien recevait sûr, directement la c'est facture, mieux on de envoyait recevoir tout le ça. mail alors. Bah, alors c'est c'est Ouais. mieux de te rajouter ou de rajouter. Bon, soit tu veux vérifier toi, et alors on rajoute ton email, soit on l'envoie vers une adresse et on demande au support d'imprimer les factures le lundi matin et de les envoyer par courrier. Ouais, bah, ça, il faut voir un peu aussi avec les autres comment ils veulent, faire Ouais, aussi quoi. Je suis pas ouais. toute seule là-dedans à faire Mais ça, c'est mais une donc très bonne question, hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de clients qui sont concernés, j'imagine de moins en moins, mais c'est quelque chose qu'on peut faire, rajouter l'email, quoi. bah, ça va. Merci. De rien. D'autres questions? Tout est très clair apparemment. Ben, tout est très clair, c'est magnifique. Peut-être Samuel. Est-ce que Samuel est là? Oui, hein, je l'ai vu. Ouais, il est là. Je mets mon petit casque. Voilà. Oui, donc je dirais le cas spécifique des ex-clients ProSalary Ouais. qui étaient habitués à recevoir un détail. Et donc, Mhm. effectivement, pour eux, c'est un gros changement parce que ben, ils ne reçoivent plus ce détail. Ouais. Est-ce que tu as de moins en moins de retours, de plus en plus de retours, ou c'est statu quo? Nous, on a encore reçu des retours, même encore ce matin, où il y a un client qui s'étonne du montant, qui veut avoir le détail parce qu'il l'avait pas auparavant, etc. Oui, oui, Ouais, je pense que c'est des questions qui vont encore venir, parce que je pense que tous les clients ne sont pas sur la balle au niveau de leur facturation, oui, oui. et qu'il y en a encore qui vont à un moment donné se poser des questions et nous demander des détails Ouais, par la ouais, suite. ouais. Ouais. Alors, j'ai créé je dirais un petit programme en attendant de trouver une solution plus,
plus adapté et moins bricolé, où je peux annexer le détail de la facture, mais on va limiter ça aux clients de ProSalary. J'ai déjà reçu une liste de 20. C'est ça, ouais. Bon, disons que ça prend du temps, mais ça permet de diminuer les questions des clients et donc s'ils les posent systématiquement. Si jamais tu as des clients récurrents, je vais dire, c'est-à-dire qui ont posé la question plus d'une fois, on peut les rajouter à la liste. Hein, et donc cette liste, je vais éditer chaque fois le détail et je vais l'annexer à la facture. Ouais, ok. On ne va pas faire ça pour tous les clients de salariés parce qu'on sait que si on offre un détail, ben on va résoudre certaines questions, mais on va ouvrir d'autres questions. Et donc aujourd'hui, dans notre système de facturation, on envoie la facture telle quelle, voilà, par rapport aux bons de facturation qui sont édités. Mais les conventions chez salariés sont plus simples parce qu'il y a des frais fixes et il y a des frais à la fiche de paye. Donc à ce niveau-là, c'est déjà plus simple. Mais donc, si tu as des clients supplémentaires, tu m'envoies. Ouais, ça va, ok. Ok, Ça va? parfait. Pas de souci. Voilà. S'il y a plus de questions, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un petit email. Et voilà, s'il faut faire une session, on en fera une. Mais je pense que Recover, je pense que le plus facile, c'est de savoir où trouver l'information dans cet endroit client. On a toute l'info. Et voilà, on peut se baser là-dessus, c'est à jour. J'ai une dernière petite question, Quentin. Oui. Pour les domiciliations qui ne sont pas passées la semaine passée, qui ont encore des montants ouverts, est-ce qu'on ne sait pas représenter Si, tout à fait. Alors, au niveau des domiciliations, avant de représenter, j'essaye de mettre vraiment à jour l'ensemble des mandats. Donc, c'est un travail assez conséquent, mais je pense que maintenant, ça fonctionne. Donc, s'il y a des factures qui sont encore ouvertes à ce jour et que les clients est en mandat, on va la représenter. Si jamais il a payé entre-temps, elle ne sera évidemment plus représentée parce que le système est quand même bien foutu. Il ne reprend pas les factures qui sont déjà payées. D'accord. Ok, super. Et est-ce vous le faites automatiquement pour tous les dossiers dans ce cas-là, ou est-ce qu'il faut vous envoyer un petit mail Non, je vais le faire pour l'ensemble Je vais représenter les factures qui n'ont pas été reprises. C'est parce que j'ai eu le cas aujourd'hui, j'ai téléphoné à Safa tantôt, donc c'est parfait. Oui. Donc, mais j'attends de voir comment ça réagit d'abord pour les prélèvements. Si ça réagit bien, je représenterai le document. Donc, ça veut dire que ceux qui ont une domiciliation et qui ont reçu un rappel, ils ne doivent pas s'inquiéter. On est occupé à mettre ça en place. Ok, parfait. Ça va? Voilà. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clôturer.